Aujourd'hui, on se penche sur une des évolutions les plus attendues dans le monde de la tech. Je parle bien sûr de la transformation de Siri grâce à l'intelligence artificielle générative. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une mise à jour, c'est une véritable révolution qui s'annonce. Ah, cette phrase, on la connaît tous, n'est-ce pas? C'est cette réponse si frustrante qu'on a entendu un nombre incalculable de fois. C'est un peu le symbole de toutes les limites de l'assistant qu'on utilise jusqu'à présent. Mais imaginez une seconde. Et si cette réponse appartenait au passé, pour de bon? C'est exactement la promesse de cette nouvelle ère pour Siri. Et on va voir ensemble comment ça va se passer. Avant de plonger dans le futur, revenons juste un instant en arrière. Le Siri actuel, il faut être honnête, a souvent été une source de déception. Il est resté confiné à des tâches vraiment très basiques. Lancer une minuterie? Oui. Mettre une chanson? Donner la météo? Pour ça, aucun problème. Siri est le champion des commandes simples et rigides. Mais voilà, dès qu'on lui demande un truc un peu plus élaboré, eh bien, tout s'effondre. Alors, c'est quoi l'ingrédient secret qui change complètement la donne? Comment on passe d'un simple exécutant à un assistant qui, enfin, comprend? Cet ingrédient, c'est une technologie qui va absolument tout redéfinir. Et la voilà, la clé de tout. L'intelligence artificielle générative. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une refonte complète de la logique même de Siri. Pour faire simple, j'aime bien cette analogie. L'ancien Siri, c'était un peu comme un bibliothécaire. Il allait chercher une information qui existait déjà. Le nouveau Siri, lui, c'est un auteur. Il est capable de comprendre le contexte et de créer une réponse, une action complètement nouvelle, juste pour nous. Bon, allez, passons au concret. Qu'est-ce que ce nouveau Siri va pouvoir faire de plus? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le fossé entre les deux versions est juste énorme. D'un côté, on avait un outil qui obéissait à des ordres très stricts. De l'autre, on a un partenaire qui comprend le langage naturel, qui se souvient de ce qu'on vient de dire et qui peut enchaîner des actions complexes. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire pouvoir demander « fais-moi un résumé de mes notifs » ou bien dicter un email en disant « adopte un ton professionnel mais chaleureux » ou même « rends cette photo plus lumineuse et recadre sur le visage ». On passe vraiment à une autre dimension d'intégration. Prenons un exemple hyper parlant. Organiser un voyage. Avant, c'était un vrai casse-tête. Il fallait sauter d'une application à l'autre. Demain, une seule conversation fluide avec Siri suffira pour tout faire, pour gérer toute la chaîne, en passant d'une app à une autre de manière complètement invisible. Ces nouvelles capacités sont bluffantes, c'est clair. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut prendre un peu de hauteur. Le point le plus important, c'est l'échelle. On ne parle pas d'une petite application de niche, non. On parle de plus de 2 milliards d'appareils, iPhones, iPad, Macs, qui vont recevoir cette technologie. C'est potentiellement le plus grand déploiement d'IA avancée de toute l'histoire. Et ça, c'est la question fondamentale. Quand une technologie aussi puissante devient accessible à des milliards de personnes d'un seul coup, eh bien ça ne change pas seulement la façon d'utiliser son téléphone. Ça redéfinit nos habitudes, ça impacte des industries entières, ça transforme notre relation à l'information. Alors, où est-ce que tout ça nous emmène? Vers quel futur se dirige-t-on avec des assistants personnels aussi intelligents? Pour le dire simplement, on quitte l'ère de la commande et de la réponse pour entrer dans celle de la collaboration. Notre appareil n'est plus un outil passif auquel on donne des ordres, mais une interface intelligente qui anticipe, comprend et assiste de manière proactive. Et je vais terminer là-dessus, avec cette question. Avec un assistant capable de rédiger, de résumer, de planifier, et même d'aider à créer, la frontière entre simple assistant et un partenaire créatif devient de plus en plus floue. Et c'est peut-être ça, la grande révolution.